Sud Radio Conseil de famille. Avec Via Wealth Management, pour une gestion optimale de votre patrimoine. Bonsoir à tous, merci d'être restés fidèles à Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. Parmi beaucoup de questions, deux questions autour d'une même notion ce soir. Patrick et Sylvie se demandent pourquoi ne pas mettre leur résidence principale dans une SCI. Et Jean-Jacques Annie nous écrit, nous demande s'il est intéressant de créer une SCI lors de l'achat d'une résidence principale. Eh bien, comme souvent Olivier, vous y êtes maintenant très habitué, je vous répondrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Qu'est-ce que c'est au juste une SCI ? C'est vrai qu'on l'a souvent évoqué, mais... Alors, la SCI, c'est une société civile immobilière. En fait, c'est une forme toute simple de société qui permet d'acquérir, le plus souvent dans un cadre familial, un bien immobilier et d'en partager la jouissance et les coûts. Dans quel cadre doit-on créer une SCI ? Alors, la création d'une SCI répond essentiellement à deux objectifs. Un, organiser sa transmission patrimoniale, deux, protéger son conjoint survivant. En fait, une SCI a peu d'utilité en dehors de couvrir ces deux besoins. Première hypothèse, Stéphane, donc, comment se sert-on d'une SCI pour organiser sa succession ? Alors, en fait, dans ce cadre, la SCI va avoir une utilité comptable. Je m'explique. Si ma SCI achète un bien immobilier qui vaut 100 000 euros et que j'acquiers ce bien à crédit, fort d'un crédit de 100 000 euros, alors la valeur d'actif de ma SCI, c'est-à-dire le bien immobilier, a la même valeur que le passif de ma SCI, le crédit. La valeur comptable de ma SCI est donc nulle. Je peux donc transmettre mes parts de SCI à mes ayants droit à des frais de transmission qui sont très faibles. La SCI, dans le cas présent, a donc un intérêt successoral essentiellement si les biens sont acquis à crédit. Je comprends. Et le second intérêt de la SCI, Stéphane ? Alors, il est donc de protéger mon conjoint survivant. Si la SCI peut permettre aux époux qui le souhaitent que la gestion de la SCI soit conservée par l'époux survivant après le décès de l'un d'eux. Les deux époux doivent être pour cela co-gérants. Au décès de l'un d'eux, le second époux demeure seul gérant. Les enfants ne sont donc pas privés des parts qui leur reviennent par la succession, mais seulement de la gestion de la SCI. Donc si j'ai bien compris, pardonnez-moi, si j'ai bien compris Stéphane, les enfants héritent des parts de la SCI, mais la jouissance de la SCI est conservée, elle, par le conjoint survivant. Alors pas exactement la jouissance, mais bel et bien la gestion qui est conservée par le conjoint survivant. Mais un montage tout simple pourrait nous permettre de laisser l'usufruit global au conjoint survivant, ce qui est d'ailleurs le but ultime de la protection du conjoint survivant. Preuve si besoin était qu'un gestionnaire de patrimoine, comme Stéphane Moller, sert aussi à organiser le patrimoine familial. Comme Patrick, comme Sylvie, comme Jean-Jacques, à votre tour de poser votre bonne question sur le blog de Conseil de famille, on y répond, vous voyez, quasiment en 24 heures. L'adresse, conseil au pluriel, -2-famille.com, chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. À demain Olivier. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Via Wealth Management, pour une gestion optimale de votre patrimoine.